monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis pas vraiment maquillée puisqu'aujourd'hui on va tester 3 produits marques d'influenceurs. J'espère que vous êtes prêts, donc c'est parti. Donc il faut savoir que j'ai chopé un peu d'acné, enfin j'ai de l'acné ici qui est revenu, donc c'est pour ça que vous le voyez très bien. J'ai réussi à camoufler un peu grâce à mon fond de teint. J'ai pas mis d'anti-cerne dessus parce que je voulais pas, mais j'avais envie de tester ces quelques produits avec vous. Donc on va commencer avec la marque de Fabien Cosmetics puisqu'il avait un site et il l'a fermé et il a réouvert le Formi. Donc du coup j'ai pris 3 petits produits, dont cette petite trousse qui est juste magnifique, franchement magnifique, la petite palette marron avec 9 fards et le petit gloss Formi. Donc moi j'ai pris la teinte Juicy. Sachez qu'il y avait 3 autres teintes et pareil pour la palette c'est 3 ou 4 autres teintes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Donc au niveau du packaging c'est très simple. Donc là pour la marron, je sais pas si c'est comme ça pour toutes les palettes, vous avez un emballage tout marron avec le logo F pour Formi. Donc c'est un packaging qui est très basique, très simple, c'est un peu du carton. Et ensuite à l'intérieur vous avez le petit miroir et les 9 fards. Donc on a 6 fards mat et 3 fards pailletés un peu magnifiques avec des reflets holographiques pour certains. Franchement j'ai hâte de tester ça avec vous. Et donc le rouge à lèvres, il y a 3 teintes, donc moi j'ai pris la teinte rouge. Donc de ce que j'ai compris c'est des nouveautés, c'est les Lip Hydra. Donc voilà, il y a aussi ce petit mot de Fabien qui met dans toutes ses commandes. Donc c'est un petit mot qui est déjà écrit et si je me trompe pas, c'est des Lip Hydra, donc c'est des rouges à lèvres qui vont être hydratants avec un format glossy. Donc on va tester ça, mais on va commencer d'abord avec la palette puisque c'est la seule chose que je n'ai pas fait aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer d'abord avec la couleur soft, donc c'est un petit blanc, blanc normal, et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile et remonter un peu dans le creux de paupière. Ça va me permettre de fixer l'anti-cerne que je remonte toujours sur mes paupières et en même temps de donner une petite base. Et je vais faire la même chose avec la couleur crème, comme ça au moins ça va teinter légèrement et ça va rajouter aussi un peu de couleur. Donc je remonte dans mon creux de paupière aussi et je fais la même chose. Donc on va faire un petit make-up avec celle-là. J'ai prévu le petit pinceau liner pour pouvoir faire un petit liner fumé, on verra. Donc je vais prendre la couleur latte pour commencer et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. C'est des couleurs qui sont très simples à travailler et assez bien pigmentées, je trouve. C'est peut-être pas la palette la plus pigmentée, mais honnêtement c'est bien pigmenté quand même. C'est un peu poudreux puisque j'ai de la couleur poudreuse qui reste dans ma petite palette. Au niveau du packaging, je trouve ça assez simple, mais les palettes sont vendues pas très cher, je trouve quand même pour le prix. Honnêtement, vous pouvez avoir cette palette là, je crois que c'était 15 €, quelque chose comme ça, et le rouge à lèvres 8 € je crois, je ne sais plus. Je vous mettrai les prix en barre d'infos. Je vais prendre la couleur cacao qui est juste ici, donc c'est une sorte de marron chaud. Ouais, c'est très poudreux comme vous pouvez le voir. Et si je souffle un peu sur mon pinceau, la couleur disparaît. Je sais pas, on va voir quand même ce que ça donne. Ça se travaille quand même très bien et c'est bien pigmenté quand même, on peut pas lui enlever ça. Franchement je suis assez contente d'avoir craqué sur ces produits. Peut-être que c'est une palette qui fera partie de mes favoris de 2024, qui sait, honnêtement, en tout cas j'aime bien. Il y avait une palette plus colorée mais je me suis dit on va rester sur des teintes très simples. Et voilà, c'est vraiment les couleurs que j'aime mettre le plus, donc voilà. Donc je vais prendre un pinceau plat, je vais pas tester plus de couleurs. Et je vais prendre la petite couleur perle là. Alors je sais pas si le mieux c'est de l'appliquer au doigt ou au pinceau, mais on va tenter au pinceau quand même. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ah oui, c'est très joli je trouve. Franchement ça a des petits reflets et tout. C'est magnifique, c'est vraiment un produit, j'ai l'impression qu'il est crémeux quand même. C'est pas poudreux, c'est crémeux celui-là. Et avec une super pigmentation, vous voyez, franchement au pinceau ça s'applique très bien. Je vais quand même essayer au doigt. Ouais, c'est un peu cet effet, vous voyez, crémeux et en même temps assez poudreux. Enfin, quand vous le prélevez, vous avez l'impression que
c'est poudreux et en fait sur la peau ça fait vraiment cet aspect crémeux et en fait les paillettes sont un peu holographiques. Enfin, franchement c'est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre le épice juste ici, c'est un peu un rouge, ouais c'est un rouge marronné. Et je vais faire un liner un peu fumé, enfin vraiment je vais faire un liner près de mes cils. J'aurais pu prendre le wood mais j'ai vraiment envie de tester le plus de couleurs. Et celle-ci me semblait parfaite. Ouais, franchement c'est bien pigmenté. Honnêtement, je croyais que ça allait être moins pigmenté, mais ça se travaille très bien. Je vais prendre la couleur latte, je vais le mettre en ras de cils. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets mon mascara et je vous retrouve juste après pour le gloss. Alors au niveau du mascara ça n'a pas changé, c'est toujours le Rare Beauty, vous savez mon amour pour ce mascara, donc voilà. Donc pour les lèvres on va tester la teinte Juicy. Donc déjà on va regarder un peu. Alors c'est un applicateur mousse et ça a l'air d'être une couleur assez peps j'ai l'impression. Donc avec mon petit maquillage tout léger je pense que ça va passer. Alors je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai l'impression que la couleur est beaucoup moins vibrante que ce qu'on a là sur le packaging. Ça a une odeur de fraise, ce que j'aime beaucoup, d'où peut-être la teinte Juicy, je pense que c'est plus pour l'odeur. C'est très joli, franchement c'est une belle couleur. Je sens que ça hydrate mes lèvres aussi, donc franchement le côté lip hydra je comprends tout à fait. À voir s'il va développer cette gamme, mais en tout cas je suis assez contente de ce résultat. J'aime beaucoup le petit maquillage que j'ai aujourd'hui, c'est un maquillage très simple mais en même temps qui fonctionne parfaitement. La petite palette je vous la recommande, elle est bien pigmentée. Franchement très simple à transporter en fait partout où vous allez parce que c'est vraiment un petit packaging tout fin. Vous avez le miroir et franchement ce qui est bien c'est qu'il a réussi à mettre le nom des fards dessus. Donc c'est vraiment pas mal. Je vous la recommande vraiment. Et le petit gloss, à voir s'il va continuer à avoir cet effet hydratant. Bon je compte pas boire et manger pour le moment mais j'espère que ça va bien tenir. Et au niveau des fards, j'ai pas vraiment de base à paupières, j'ai juste mis mon anti-cerne comme d'habitude que je remonte toujours un peu sur mes paupières. Mais en tout cas, je suis vraiment contente du résultat. Fabien, t'as vraiment fait un beau boulot dessus, donc honnêtement, bravo. Pour le deuxième produit d'influenceur, j'ai acheté le fameux agenda Rise and Shine. Mais voilà, c'est sa petite méthode ultime, comme elle explique dans sa vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est le petit truc qui va vous permettre d'être organisé toute l'année. Donc pour vous montrer un peu à quoi il ressemble, voilà le sommaire, vous avez l'introduction, la méthode, le vision board, les objectifs, le budget mensuel, objectifs et planning de la semaine, menu de la semaine, journaling et daily shine. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne parce que franchement je trouve qu'il est très bien organisé. J'ai déjà vu des agendas puisque j'adore les agendas, donc ça c'est le vision board. Donc je ne l'ai pas rempli puisque j'attends de l'utiliser l'année prochaine et en même temps je voulais vous le montrer vide en fait pour vous montrer à quoi il ressemble. Vous avez les objectifs de l'année, donc ce qui est bien c'est que c'est pas noté, il n'y a aucune date en fait dessus, donc vous pouvez le commencer quand vous souhaitez. La bucket list, vous avez aussi ici le budget mensuel à chaque fois pour chaque mois, donc ce qui est assez cool. Et ensuite le time to shine, donc il y a deux parties je crois. Donc à chaque fois vous avez les objectifs de votre semaine et le menu de la semaine, ce que vous souhaitez faire comme repas. Donc vous en avez plusieurs pour tenir toute l'année. Et ensuite pour vous montrer un peu, voilà, je vais vous montrer un peu cette page là. Donc ici vous avez le daily shine, donc à chaque fois vous avez une petite page avec les tâches rapides moins de 5 minutes, les missions 5-30 minutes, les projets de plus de 30 minutes et 3 choses à faire absolument tous les jours. Et le petit temps pour soi juste ici. Donc franchement c'est un agenda qui est assez complet je trouve. Et voilà, c'est ça que j'ai oublié de vous montrer, c'est cette page là. Donc ici vous avez le menu de la semaine et ici le journaling, puisque pour Léna, le journaling fait partie de sa vie. Vraiment quand vous regardez ses vidéos, c'est une personne qui écrit beaucoup et je pense que le journaling c'est quand même assez sympathique à faire. Donc voilà, je voulais quand même vous le présenter, je ne l'ai pas utilisé mais j'ai hâte de l'utiliser l'année prochaine, je vous en ferai un retour si vous souhaitez, comment je l'ai organisé, comment je l'ai utilisé, etc. Mais pour moi ça restait un indispensable à vous le montrer et à vous le présenter parce que franchement je le trouve magnifique.
Vous avez aussi, pour ceux qui ont fait les dernières commandes, un petit tracker list. Moi il est dans ma chambre donc voilà. Mais voilà, je trouve ça vraiment bien. Le seul truc bémol que je dirais, c'est qu'en fait ça aurait été peut-être mieux de regrouper cette partie-là, donc objectif planning de la semaine, menu de la semaine, planning de la semaine avec ces petits daily chat. Je pense que ça aurait été plus sympathique de le faire comme ça, mais je trouve qu'il est quand même très très bien réussi et voilà. Je vous retrouve donc du coup pour la dernière marque d'influenceurs et aujourd'hui on va parler de Noka Matcha. Donc Noka Matcha, c'est un matcha qui a été créé par Stell Kostre. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc c'est une personne qui est allée au Japon pour trouver des agriculteurs, des producteurs de matcha et donc vendre son matcha. Donc sur son site vous pouvez retrouver 3 matchas différents. L'authentique, il y a aussi le prestigieux et le moins cher. Donc celui-ci coûte 30 € de mémoire. Et donc du coup j'en ai profité en décembre d'acheter le matcha, le chocolat et la petite tasse. J'ai pas la petite tasse avec moi, mais si ça vous intéresse, je vous ferai une petite photo Instagram, comme ça vous pourrez voir un petit peu le verre, etc. Donc je vais vous parler de son matcha. Donc le matcha, j'en ai testé, j'ai celui de chez Anatae, donc là il est vide, mais j'avais pris le cérémonie qui est à 34,90 €. Pareil, le lien sera en barre d'infos. J'ai adoré ce matcha et franchement, c'est pas le côté amer, c'est pas amer. Il y a certains matchas, quand vous les goûtez, ils ont ce goût amer. Si ça vous intéresse de voir comment je prépare mon matcha, dites-le moi en commentaire. Soit je vous ferai un réel, soit je vous mettrai sur TikTok, c'est vous qui voyez. J'avais adoré celui de chez Anatae, ça c'est mon deuxième pot. C'est un produit qui est 100% biologique, agriculture bio, qui fait 30 grammes et c'est le meilleur bio par un jury de 100 consommateurs bio de 2022. C'est possible que ce soit aussi 2023. Là, je vous dis, je l'avais acheté et ça se conserve très très bien. Donc le matcha, qu'est-ce que c'est? C'est un antioxydant puissant, stimule et relaxe et renforce le système immunitaire. Je vais vous l'expliquer comme je l'explique à mon père ou à ma famille. Avec le café, ça fait un pic après avoir bu votre café et ça redescend. Le matcha, ça va monter progressivement et ça va rester sur la durée. Donc en fait, votre énergie, elle est sur la durée. Et c'est ce que j'adore avec le matcha, c'est pour ça que j'en bois assez régulièrement. J'alterne avec le café, je vais pas vous mentir, quand je commence à 6 h du matin, j'ai pas le temps de me faire un petit matcha, donc je me fais un café. Mais voilà, mon petit matcha me permet de rester plus énergique tout au long de ma journée par rapport à mon petit café du matin. Et en plus de ça, c'est plus complet. Il y a plus de bienfaits dans le matcha que dans le café. Selon moi, c'est quelque chose que je bois depuis au moins 2 ans, quelque chose comme ça. Enfin 1 an, plus 1 an vraiment que je bois le matcha. Et j'ai vraiment remarqué une réelle différence sur mes journées quand je bois mon matcha et quand je bois mon café. C'était le petit plus de la vidéo. Mais revenons-en à Noka Matcha. Donc là, moi j'ai pris l'authentique premium bio. Donc on a bien ce petit logo, etc. Il fait 30 grammes, vous avez une date de validité, donc là c'est 11/2024. Donc vous avez l'adresse de Noka Matcha. Et ensuite, ça explique que du coup c'est récolté au Japon à Kagoshima par des agriculteurs au savoir-faire traditionnel et à l'origine un matcha de grande qualité. Donc l'astuce Noka, c'est de le conserver au frais. Moi je le conserve pas au frais parce qu'il fait pas très chaud dans ma maison, mais je pourrais le faire. Là, elle vous explique comment déguster votre matcha. Donc vous pouvez le faire en version chaud comme moi je le bois, ou en version glacée. J'ai pas encore testé la version glacée donc je peux pas vous dire. Mais pour vous comparer les deux, j'ai l'honnête impression que les deux sont très très comparables, mais en même temps ils sont identiques. En fait, c'est-à-dire que déjà les deux pots sont différents, mais bon, voilà. Anatae Matcha, c'est créé par une personne qui est sur le marché du matcha depuis des années. Estelle, ça doit faire moins d'1 an ou 1 an, quelque chose comme ça, qu'elle a sa petite entreprise. Mais pour moi, au niveau du goût, en tout cas sur l'authentique, j'ai pas testé les autres donc je peux pas vous dire, mais sur l'authentique, ça a vraiment le goût du cérémonie et je suis vraiment bluffée par ce matcha. J'ai vraiment, quand je bois le Noka ou le Anatae, c'est vraiment le même goût, il n'y a aucune amertume, il est très doux. Peut-être que les autres qu'elle propose à d'autres prix, puisque comme je vous ai dit, il y en a 3 en tout, ils sont vraiment plus forts peut-être en goût ou beaucoup moins forts encore.
Mais honnêtement, le Noka Matcha authentique, je vous le recommande sans hésitation. Si vous voulez gagner 5 €, franchement, prenez celui-ci. Il a exactement le même goût que le Hanatai. Je suis vraiment choquée. Et pour moi, c'est vraiment les mêmes, comme je vous ai dit. Pour moi, ils ont un goût identique. Je le prépare de la même façon. Moi, je le fais avec du lait d'avoine. Vous pouvez le faire avec n'importe quel lait ou pas de lait, c'est vous qui choisissez. Mais avec du lait d'avoine, c'est excellent. C'était Léna Adorable qui m'avait soufflé, enfin, en regardant une de ses vidéos, qui m'a donné envie de tester avec le lait d'avoine. Et je vous avoue que le matcha se marie très très bien avec le lait d'avoine. Concernant le chocolat, donc du coup pour les fêtes de Noël, elle avait sorti un petit chocolat blanc au matcha avec la baleine à cabosse, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est une chocolaterie qui est basée à Marseille. Et franchement, il a un super goût de chocolat blanc, mais avec ce léger goût subtil de matcha. C'est très doux, c'est pas trop sucré non plus. Franchement, j'en suis trop fan. Bon là, comme vous voyez, je l'ai bien entamé, je l'ai goûté avec des amis quand ils sont venus à la maison. Certains n'ont pas ressenti le matcha, moi qui en bois régulièrement, je l'ai très bien ressenti. Mais comme je vous ai dit, c'est un effet subtil, c'est vraiment pas un fort goût de matcha. Ça n'a pas un goût d'herbe. Je sais que certains, vous avez goûté des matchas avec des goûts d'herbe, mais c'est que vous n'avez pas testé les bons. Si vous voulez tester un des deux matchas, franchement, foncez. Pour moi, c'est les meilleurs sur le marché. Je sais que Andy Ella a sorti aussi son matcha, mais de ce que j'ai vu, certains ont dit qu'il n'était pas ouf. Donc, je pense que je vais quand même l'acheter. Je crois que ça s'appelle Milia Matcha. Je crois que quand j'aurai fini celui-là, j'en ai pour un moment, sachez. Ou alors je l'achèterai avant, je sais pas. Mais en fait, elle a sorti des matchas avec des goûts différents. Je crois qu'il y a vanille, etc. Donc je le prendrai peut-être pour goûter. Mais bon, j'ai peur d'être déçue et de dépenser de l'argent dans un matcha que je ne boirai peut-être pas après. Je sais pas. Après, si ça vous intéresse que je le teste avec vous, dites-le moi en commentaire. On pourra tester ça ensemble. Et comme ça, s'il est bon, celui à la vanille, je pourrais alterner avec celui de Stelcost. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de concept vous intéresse, où on teste des petites marques d'influenceurs. Dites-moi en commentaire quelle marque d'influenceur vous aimeriez que je teste. Ça peut être la skincare de Enjoy Phoenix, de Marie ou autre. Dites-moi tout, ça me ferait très plaisir de savoir ça. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Bye bye.